يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبته. Assalamu alaikum, bienvenue à tous pour notre émission de Radio Sunnite, La Voix de l'APBIF, consacrée à la commémoration de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en cette année 1445 de l'Hégire. Pour nous accompagner tout au long de l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Haj Daoud. Assalamu alaikum, Haj Daoud. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Ainsi que Cheikh Nizar. Assalamu alaikum, Cheikh Nizar. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Bienvenue à vous deux. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et comme annoncé précédemment, le sujet de notre émission est la commémoration de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je commence par vous, Cheikh Nizar. Pourquoi est-ce important de commémorer le Mawlid? Alors, avant de répondre à votre question, bien sûr, j'aimerais tout d'abord vous remercier pour votre invitation. Je suis moi aussi ravi d'être avec vous pour cette occasion qui est très chère à nos cœurs. Et bien sûr, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'amour du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Lui qui a dit « Al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah ». Et cette parole, cette magnifique parole, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle signifie « La personne sera au jour du jugement avec ceux qu'elle aime ». Subhanallah. Et nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salatu wassalam. Bien sûr que nous l'aimons. Bien sûr que nous aimons le prophète alayhi salatu wassalam plus que nos mères, plus que nos pères, plus que nos enfants, et même plus que nous-mêmes. De qui on parle? On parle du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Le prophète, il nous a enseigné la foi. C'est lui qui a enseigné la religion de l'islam. C'est à lui que le Coran a été révélé. C'est lui qui a appelé les gens à l'adoration de Allah Ta'ala et au tawhid. Et commémorer sa naissance, c'est quelque chose d'important. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Parce que pendant la commémoration du Mawlid, qu'est-ce qu'on fait? Nous récitons le Coran. Pendant la commémoration du Mawlid, nous rappelons la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. La commémoration du Mawlid nous rappelle donc de suivre l'enseignement du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Donc, la commémoration du Mawlid n'est pas du shirk. Ce n'est pas du shirk, contrairement à ce que prétendent certains égarés. Et également, le Mawlid, la commémoration du Mawlid n'incite pas non plus au shirk. Bien au contraire. Bien au contraire. La commémoration du Mawlid, c'est un rappel du tawhid. C'est un rappel de l'adoration de Dieu, l'unique, qui n'a pas d'associé. Et comme l'a dit notre cheikh, le cheikh Abdullah Al-Harari, radiyallahu anhu, إن الاحتفال بذكرى مولد النبي تحرك قلوب المؤمنين وتزيدهم محبة برسول الله صلى الله عليه وسلم. Cette parole-là de notre cheikh veut dire commémorer la naissance du prophète alayhi salatu wassalam suscite des émotions profondes chez les croyants et accroît leur amour pour le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Donc bien sûr, cette commémoration ravive l'amour des musulmans pour le prophète alayhi salatu wassalam. Sallallahu alayhi wa sallam. Oui, tout à fait. Il y a des récompenses dans le fait de ressentir cet amour très fort, cet attachement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment ne serait-il pas ainsi? Le messager lui-même nous a enseigné, le messager lui-même nous a enseigné que la foi du musulman n'est complète que si le messager devient plus cher pour ce musulman que sa propre personne, que ses parents, que son enfant et que tout le monde. Subhanallah. Et écoutez, si on mentionne le prophète alayhi salatu wassalam, on se souvient de lui pour quelle raison? Parce qu'on l'aime, par obéissance à Dieu Ta'ala. Si on fait l'invocation en sa faveur, c'est-à-dire as-salat ala nabi. Pourquoi? C'est parce qu'on espère la récompense de Dieu. Et si on fait son éloge, alayhi salatu wassalam, c'est parce que Dieu agrée de ses esclaves croyants qu'il fasse éloge du messager, alayhi salatu wassalam. Dieu Ta'ala
a fait l'éloge dans le Coran des croyants qui glorifient le prophète par sa parole Ta'ala wa azzaruh. Qu'est-ce que signifie cette parole-là du Coran? Wa azzaruh. Elle signifie et qu'ils l'ont glorifié. Et faire son éloge, alayhi salatu wassalam, c'est une forme, bien sûr, de glorification. Masha'Allah. Par le simple fait d'avoir présent dans notre cœur la glorification du messager sallallahu alayhi wa sallam, l'amour pour le prophète alayhi salatu wa sallam, cette nostalgie envers le prophète alayhi salatu wa sallam, nous avons des récompenses pour cela. Bien sûr, exactement. Et si c'est plus qu'avoir présent dans ton cœur, si tu fais son éloge devant les gens, par exemple, devant les gens, que tu le glorifies devant les gens, Sallallahu alayhi wa que tu parles au sujet de son comportement, de ses caractères, bien sûr, tout cela est une bonne chose dans notre religion. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui qui a dit « Innama ana rahmatun muhdah » qui signifie « Je suis certes une miséricorde qui vous est offerte ». C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, est une miséricorde. Oui, bien sûr, nous l'aimons, alayhi salatu wassalam, nous aimons le messager de Dieu, car Dieu lui a accordé un honneur suprême. Nous le glorifions, car Dieu nous l'a ordonné. Et ceci est une bonne chose. Il y a bien entendu des récompenses en cela. Masha'Allah. Hajj Daoud, je me tourne vers vous maintenant. J'aimerais qu'on aborde sa biographie, sallallahu alayhi wa sallam. Dites-nous quand et où le prophète, alayhi salatu wa sallam, est né. Bien sûr, mais moi aussi, j'aimerais bien, à mon tour, vous remercier pour votre invitation. Barakallahu fikum. C'est toujours un plaisir, Hajj Daoud. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est né l'année de l'éléphant. Comme l'a dit son cousin Ibn Abbas, que Allah les agrée tous les deux, lui et son père. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu lieu le mois de Rabi' al-Awwal, 12 nuits après le début de ce mois. Quant au jour de sa naissance, c'était un lundi sans divergence. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a lui-même dit, lorsqu'il a été interrogé à propos du jeûne du lundi, « ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَأُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ » C'est-à-dire, c'est en ce jour que je suis né et que la révélation me fut descendue. Il est donc né le lundi 12 du mois de Rabi' al-Awwal de l'année de l'éléphant. Et il est né à la Mecque, n'est-ce pas? Oui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est né à la Mecque honorée. Et le plus probable est qu'il est né dans l'endroit connu sous le nom de Souq al-Layl. La mère du calife abbasside Haroun al-Rashid a d'ailleurs fait de cet endroit une mosquée. De nos jours, cet endroit est connu sous le nom du quartier de la naissance, Mahallatul Mawlid. Et le lieu exact est connu de nos jours par le nom de Maktabatu Makkah al-Mukarramah. Allah, Allah. Connaît-il des signes qui ont précédé sa naissance, sallallahu alayhi wa sallam, ou qui l'ont accompagné, Hajj Daoud? Alors, la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a marqué l'humanité. Ce jour-là, Allah a montré de nombreux signes pour indiquer l'importance de cet événement. Allah. Parmi lesquels il y a l'apparition de son étoile. Masha'Allah. Et à ce propos, Zaïd, fils de Amr, fils de Nufayl, a dit, l'un des savants du Cham m'avait dit, un prophète est apparu ou va bientôt apparaître dans ton pays, car son étoile est apparue. Alors retourne-y, crois en lui et suis-le. Et parmi les signes, il y a également cette lumière qui est apparue lors de sa naissance, sallallahu alayhi wa sallam. À ce sujet, Amina, fille de Wahb, a dit, je l'ai porté dans mon ventre et je n'ai éprouvé aucune difficulté dans ma grossesse jusqu'à ce que je le mette au monde. Puis, lorsqu'il s'est séparé de moi, il est sorti de lui une lumière qui a éclairé pour lui l'espace entre l'Orient et l'Occident. Puis, il est parvenu jusqu'au sol en prenant appui sur ses mains. Il a pris une poignée de terre, l'a serrée dans sa main et il a relevé la tête vers le ciel. C'est vrai que la dame Amina a raconté elle-même sa grossesse
et son accouchement. C'est d'ailleurs un récit magnifique, très émouvant, que vous nous avez déjà raconté, Haj Daoud. J'invite tous nos spectateurs à écouter ou réécouter cette histoire. Vous trouverez le lien de ce récit dans la description sous la vidéo. Pouvez-vous nous parler encore des signes apparus lors de sa naissance honorée, Haj Daoud? Oh, bien sûr. Il y a tout ce qui s'est produit en Perse également. C'est une histoire bien connue. Et on veut bien l'entendre à nouveau, Haj Daoud. Inch'Allah. Alors, la nuit durant laquelle est né le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le palais de Khosroès, le roi des Perses, a tremblé et 14 de ses balcons se sont effondrés. Le feu de Perse s'est éteint alors qu'il n'avait jamais cessé de brûler pendant 1000 ans. C'est un feu que les Perses adoraient et qu'ils alimentaient sans cesse depuis 1000 ans pour qu'il ne s'éteigne pas. La lagune de Sawa s'est asséchée et le juge suprême des Perses a vu dans le rêve des chameaux indomptés à la tête de chevaux arabes qui traversaient le fleuve du Tigre et se propageaient dans les régions au-delà en Perse. Et que s'est-il passé? Ce matin-là, Khosroès a été effrayé de l'effondrement des balcons. Mais il s'est efforcé de patienter et de faire preuve de courage, puis il n'arrivait plus. Il n'y arrivait plus. Il a choisi de ne plus cacher cela à ses ministres et à ses grands cavaliers. Il les a alors convoqués, il a mis sa couronne et s'est assis sur son trône, puis il les a fait appeler. Lorsqu'ils se sont tous réunis, ils se sont réunis autour de lui, il leur a dit « Savez-vous pourquoi je vous ai réunis ?» Ils ont dit « Non, à moins que le roi ne nous en informe. » Alors qu'ils étaient ainsi, il a reçu la nouvelle que le feu des Perses s'était éteint, ce qui a rajouté tourment à son tourment. Puis, il les a informés de ce qui l'avait effrayé. Le juge suprême a alors dit « Moi aussi, que Dieu protège le roi, j'ai eu une vision dans la nuit. » Puis il a raconté ce qu'il avait vu concernant les chameaux. Khosroès lui a alors demandé « Qu'est-ce que cela signifie, selon toi, ô juge suprême ?» Parce qu'en fait, lui, il était celui d'entre eux qui avait le plus de connaissances. Il a dit « Il s'est produit un événement du côté des Arabes. » Khosroès a alors envoyé un message disant « Du roi des rois, Khosroès, An-Nu'man, fils de Al-Munzir, envoie-moi quelqu'un ayant connaissance de ce sur quoi je souhaite l'interroger. » Il lui a envoyé un homme qui s'appelle Abdul Masih al-Ghassani. Lorsqu'il est parvenu jusqu'à lui, Khosroès lui a dit « As-tu connaissance du sujet sur lequel je souhaite t'interroger ?» Il a répondu « Que le roi m'interroge ou qu'il m'informe. Si j'en ai connaissance, je l'informerai. Sinon, je lui indiquerai qui lui apportera cette connaissance. » Il l'a donc informé de ce qu'il avait vu. Il lui a dit qu'il trouverait la réponse auprès d'un oncle maternel à lui qui réside dans les hauteurs du Cham. Comment il s'appelle? Il s'appelle Satih. Khosroès lui a dit « Va le trouver, demande-lui et apporte-moi l'interprétation qu'il en fait. » Abdul Masih s'est mis en route pour retrouver Satih, qui était sur le point de mourir. Il lui a passé le salam, il l'a salué, mais lui n'a pas répondu. Abdul Masih a commencé à réciter des vers de poésie et Satih a ouvert les yeux et a dit « Abdul Masih, sur un chameau rapide, qui vient à Satih, qui est proche de mourir. Un roi des Sassanides t'envoie suite au tremblement du palais, à l'extinction du feu et au rêve du juge suprême qui a vu de rudes chameaux à la tête de chevaux arabes traverser le Tigre et se propager dans les régions au-delà. Ô Abdul Masih, si jamais la récitation se multiplie et qu'apparaît celui qui porte un bâton,
si jamais la vallée de Samawa déborde et que ça sèche la lagune de Sawa et que le feu de Perse s'éteint, alors le Cham ne serait plus le Cham que Satih connaissait. Dis à celui qui t'a envoyé que des rois et des reines auront la souveraineté au nombre des balcons. Combien de balcons? 14. C'est-à-dire que leur souveraineté s'interrompra après et que tout ce qui doit arriver arrivera. Qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, Satih est mort. Donc Abd al-Masih est revenu auprès de Khosroès pour l'informer de l'interprétation qu'avait donnée Satih. Khosroès s'est dit qu'une longue période allait s'écouler avant que 14 rois ne se succèdent. Mais en fait, 10 rois ont eu la souveraineté en 4 ans. Et les 4 suivants jusqu'au califat de Othman ibn Affan, que Allah l'agréé. Donc la naissance du prophète annonçait la fin de l'empire sassanide, l'empire perse qui avait régné durant plusieurs siècles. Haj Daoud, merci de nous avoir parlé de quelques-uns des signes qui indiquaient que venait de naître la meilleure des créatures, la cause de notre joie, notre modèle, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Nizar, les musulmans aiment le prophète d'un profond amour. Leurs cœurs sont attachés à tout ce qui rappelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ressentent de la nostalgie en pensant à lui. Pouvez-vous nous parler de cet amour qu'ont les musulmans pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Oui, bien sûr, Inch'Allah, c'est avec plaisir. Mais avant cela, je vous invite à écouter, à bien écouter Cheikh Nizar nous parler de cet amour pour le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Allez-y, Cheikh Nizar, je vous donne la parole. Barakallahu fikum. Notre prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, il est celui au sujet duquel son Seigneur Ta'ala a dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Allah. Ce verset signifie il est bienvenu à vous un messager issu d'entre les vôtres qui a de la compassion pour ce que vous endurez, qui veille à vous faire parvenir le bien, bienveillant et miséricordieux envers les croyants. Quel verset éminent, subhanallah. Cet homme, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, les cœurs s'attendrissent pour lui. Muhammad alayhi salatu wassalam, les âmes se réjouissent grâce à lui alayhi salatu wassalam. Sallallahu Muhammad, alayhi wa sallam. les yeux se mettent à briller pour lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Au souvenir de Muhammad, les larmes de ceux qui l'aiment se mettent à couler. Subhanallah. Comment n'en serait-il pas ainsi? Comment ne serait-il pas ainsi? Comment ne pas éprouver de la langueur et de la nostalgie pour celui pour qui le chameau a pleuré quand il l'a vu, alayhi salatu wassalam, et à qui il s'est plaint du poids excessif de sa charge, concernant cette histoire-là, par rapport au chameau, subhanallah. Comment ne pas se languir et ne pas éprouver de la nostalgie pour celui pour qui le tronc de palmier sec a éclaté en sanglots lorsqu'il s'était séparé de lui? Comment ne pas se languir? Comment ne pas éprouver de la nostalgie pour celui pour qui le tronc a gémi comme un enfant? Comme un enfant, subhanallah, jusqu'à ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'ait touché et il l'a serré dans ses bras, alayhi salatu wassalam. Alors, à tous les musulmans, je dis que du bois a éclaté en sanglots pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tant il avait envie et tant cela lui manquait d'être à son contact, au contact du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, vous êtes plus à même de ressentir une envie et un manque profond de sa présence, alayhi salatu wassalam. N'aie pas honte.
N'aie pas honte, toi qui aimes le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. N'aie pas honte des larmes qui perlent dans tes yeux à son souvenir en éprouvant de l'amour et un manque profond de sa présence, alayhi salatu wa salam. Toi qui aimes le messager d'Allah, toi qui aimes le prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam, toi qui aimes la meilleure des créatures, alayhi salatu wa salam, ces qualités au prophète, alayhi salatu wa salam, t'amènent à l'aimer. Les qualités du prophète, alayhi salatu wa salam, bien sûr, elles t'amènent à l'aimer encore plus, alayhi salatu wa salam. Justement, pouvez-vous nous citer quelques-unes de ces qualités, sallallahu alayhi wa sallam? Oui, bien sûr. Bien sûr, les qualités du prophète, alayhi salatu wa salam, sont très très nombreuses. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il est le plus indulgent des gens, alayhi salatu wa salam. Le plus courageux des gens, c'est bien Muhammad, alayhi salatu wa salam. Le plus équitable des gens, est bien Muhammad. Le plus chaste des gens, est bien Muhammad, alayhi salatu wa salam. Le plus généreux des gens, c'est notre maître Muhammad. Le plus intelligent des gens, c'est Muhammad, alayhi salatu wa salam. Et le plus pudique des gens, c'est notre bien-aimé Muhammad, alayhi salatu wa salam. Savez-vous, le prophète, alayhi salatu wa salam, il réparait lui-même ses sandales. Lui-même, il réparait ses sandales, alayhi salatu wa salam. Il raccommodait lui-même ses vêtements. Et également, il accomplissait chez lui les tâches ménagères, comme le fait chez lui tout un chacun. Comme le fait chez lui tout un chacun. Subhanallah. Et toi qui m'écoutes, toi qui aimes le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sais-tu que notre maître Muhammad, alayhi salatu wa salam, il lui est arrivé parfois de serrer une pierre sur son ventre. Tu sais pourquoi? À cause de la faim. À cause de la faim. Oui, notre maître Muhammad, alayhi salatu wa salam, il lui est arrivé de presser une pierre contre son ventre à cause de la faim. Mais le prophète, alayhi salatu wa salam, il mangeait ce qu'on lui présentait. Et il ne refusait pas ce qu'il trouvait, alayhi salatu wa salam. Allah Ta'ala est véridique. Allah Ta'ala est véridique. Lui qui a dit dans le Coran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, qui signifie tu as certes des caractères éminents. Ce verset, il parle du prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam. Tu as certes des caractères éminents. Et bien sûr, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il était le plus éloquent des gens dans son discours. Le plus éloquent des gens, c'est le prophète, alayhi salatu wa salam. Également le plus agréable des gens dans ses paroles. Et sa parole était distincte au point que tous ceux qui l'écoutaient, ils la comprenaient. Subhanallah. Ils pouvaient la comprendre. Donc toi qui aimes le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, toi qui aimes l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wa salam, ces traits de caractère te poussent à le glorifier davantage. Les traits du caractère du prophète, ses qualités, te poussent à l'aimer davantage. Subhanallah. Et chacun de ces excellents caractères au messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, sont autant de preuves de son haut degré. Regardez également la politesse de sa convivialité au prophète, alayhi salatu wa salam. La douceur de son comportement, son dévouement à la bienfaisance, sa générosité à prodiguer de la nourriture, sa régularité à visiter les malades. Le prophète, il visitait les malades. Il était régulier en ça, subhanallah. Il était régulier dans cela. Également son engagement dans les préparatifs funéraires. Son bon voisinage, sa clémence, son aptitude à réconcilier les gens. Le prophète, alayhi salatu wa salam, était soucieux de cela. Également de sa générosité, sa grandeur d'âme,
sa capacité à étouffer sa colère. Sa capacité à étouffer sa colère et à pardonner aux gens. Tout ça est en notre messager Muhammad, alayhi salatu wassalam. Et son éloignement total, l'éloignement total du prophète, alayhi salatu wassalam, de ce que l'islam a interdit, comme la médisance, le mensonge, la trahison, la perfidie, la tromperie, le fait de rapporter des paroles des uns aux autres pour semer la discorde, ou le mauvais comportement, l'orgueil, l'animosité, la jalousie, l'injustice. Également, tout ce qui serait de nature à dissuader et à repousser les gens d'accepter son appel. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était loin de tout ça. Et c'est pour tout cela, et pour tout le reste que je n'ai pas cité, que nous aimons le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, nous aimons ce prophète éminent, le meilleur de tous les envoyés, la meilleure des créatures d'Allah, alayhi salatu wassalam. Alayhi salatu wassalam. Cheikh Nizar, vous nous avez parlé de l'amour intense et du profond attachement qu'ont les musulmans au prophète, alayhi salatu wassalam. Et parmi les caractères que vous avez cités, beaucoup sont également ceux de tous ces frères prophètes, alayhi wassalam. Peut-être que l'un d'entre vous pourrait en dire plus à ce sujet. Hadoud, faddal, allez-y. Barakallahu fik. Allez, faites-le vous. Non, j'assiste, barakallahu fikum. Avec plaisir, barakallahu fikum. Allah Ta'ala a envoyé les prophètes afin qu'ils guident les gens vers la religion de l'islam. Ils sont des exemples pour leur communauté. Ils sont les meilleurs des hommes. Alayhimus salam. Allah les a préservés de tout ce qui pourrait repousser les gens d'accepter leur appel. Et leur a donné des attributs d'excellence. Donc tous les prophètes de Allah Azza wa Jal ont pour qualité la véracité. Ils sont véridiques. Il est impossible qu'ils mentent, car Allah les a préservés de cela et a confirmé leur véracité par le miracle. Allah a envoyé les prophètes pour qu'ils transmettent aux gens le message de l'islam et apportent aux gens la preuve de la véracité de cette religion. Ils ne mentent jamais. Donc, aucun prophète n'a menti. Prenez par exemple l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam. Lorsque son peuple l'avait convié à leur fête qu'ils avaient l'habitude d'organiser pour leur statut, il leur a dit « Inni saqim ». Certains savants ont dit que cela veut dire « je suis malade » et qu'il était véritablement malade. Et d'autres savants ont dit « Inni saqim », c'est-à-dire « je vais tomber malade ». Je vais tomber malade parce qu'il savait de lui-même qu'il y avait une période où d'habitude il tombe malade. Comme certains d'entre nous, quand au printemps, ils ont leur allergie. Exactement. C'est exactement ça. C'est comme si le prophète Ibrahim disait « c'est de mon habitude que lorsqu'arrive telle chose, j'ai telle maladie ». Même s'il ne l'a pas encore eu. Ce n'est pas un mensonge. Cela n'est pas un mensonge. Donc, parmi les attributs obligatoires des prophètes, il y a la véracité. Ils sont tous véridiques. D'ailleurs, comment était surnommé notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant de recevoir la révélation? Il était surnommé par As-Sadiq al-Amin. Allah, Sadiq al-Amin, hein, l'honnête, le véridique et l'honnête. Allah. Il y a parmi les qualités de notre prophète, des prophètes, alayhimus salatu wassalam, l'honnêteté. Je peux citer l'honnêteté, al-amana. Il est impossible au prophète de trahir. Il ne trompe pas les gens. Il ne trompe pas les gens. Lorsque les gens leur demandent le conseil, ils ne les trompent pas. Et ils ne prennent pas les biens des gens injustement. L'honnêteté, al-amana, ce n'est pas simplement conserver les objets qui nous sont confiés. C'est beaucoup plus large. L'honnêteté englobe le fait que les prophètes, alayhimus salam, ont tous transmis le message. Aucun prophète n'a dissimulé ce qui lui a été ordonné de transmettre. Tous les prophètes sont honnêtes,
alayhimus salam. C'est pour cela qu'il n'est pas permis de croire aux récits mensongers que certains propagent au sujet de notre maître Daoud alayhi salam. Effectivement, certains propagent des histoires mensongères concernant les prophètes. D'où l'importance de connaître les attributs des prophètes pour savoir ce qui est digne d'eux et ce qui ne l'est pas. Pouvez-vous nous dire quelle est cette histoire mensongère au sujet de notre maître Daoud, alayhi salam, afin de mettre en garde nos spectateurs? Oui, ils prétendent que le prophète Daoud alayhi salam avait 99 femmes et qu'il aurait aimé l'épouse de son chef d'armée, qu'il aurait vue en train de prendre un bain et qu'elle lui aurait plu. D'après ce mensonge, il aurait demandé à l'armée de reculer lorsque le chef de l'armée serait devant l'ennemi. Donc, de le laisser seul face à l'armée pour qu'il se fasse tuer. Et ainsi, il pourrait prendre son épouse. Wal'iyadhu billah. Que Allah nous en préserve. Amin. Que Allah Ta'ala nous en préserve. C'est quoi ces mensonges? C'est une histoire mensongère qui n'est pas digne de notre maître Daoud, alayhi salam, ni d'aucun autre prophète. Agir de la sorte, agir ainsi, est une trahison. Comment on appelle cela? Le fait d'agir ainsi, comment on appelle cela? Ça, c'est de la trahison. C'est une trahison. Subhanallah. Ça, c'est bien sûr de la trahison. C'est contraire à l'honnêteté. Donc, Hajj Daoud, les prophètes sont tous véridiques, ils ne mentent jamais, ils sont honnêtes, ils ne trompent pas les gens, ils ne trahissent pas. Mais qu'est-ce qui les caractérise également, cher Nizar? Alors, parmi les caractéristiques des prophètes, alayhimus salatu wassalam, il y a l'extrême intelligence. Tous les prophètes sont extrêmement intelligents. Donc, aucun prophète n'est stupide, c'est-à-dire faible de compréhension. Aucun prophète n'est comme ça. Parce que la stupidité, ça contredit leur rang et leur mission. Lorsqu'on leur adresse une parole au prophète, alayhi salatu wassalam, ils la comprennent immédiatement. Ils la comprennent immédiatement, sans jamais avoir à faire répéter plusieurs fois. Et ils sont tous éloquents. Tous les prophètes sont tous éloquents. Aucun d'entre eux n'aurait bégayé ou zozoté, ni prononcé une lettre à la place d'une autre. D'accord? Ils ne prononcent pas un fait à la place du signe, par exemple. D'accord? Et aucun d'eux n'aurait eu de cheveux sur la langue. Tous étaient éloquents. Ils parlaient d'une manière compréhensible dans la langue de leur peuple. Donc aucun prophète ne transformait les lettres et aucun d'entre eux n'était muet. Aucun d'entre eux. En effet, cela n'est pas digne d'eux, alayhimus salam. Oui, bien sûr, cela n'est pas digne des prophètes, alayhimus salatu wassalam. Notre maître Moussa, alayhimus salatu wassalam, sa parole était éloquente et compréhensible, comme tous les prophètes. Et Dieu, Ta'ala, nous informe à propos de Moussa qu'il a invoqué Dieu en disant Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, qui signifie guéris la brûlure sur ma langue et fais que leur cœur accepte ma parole. Alors attention, cela ne veut pas dire que les gens ne comprenaient pas ce que le prophète Moussa alayhi salatu wassalam disait. Non, ce n'est pas du tout ça le sens. Le verset Wahlul 'uqdatan min lisani veut dire que notre maître Moussa alayhi salam a invoqué Dieu pour qu'il guérisse la trace de la brûlure qu'il avait sur sa langue. Mais cette brûlure-là ne l'avait pas empêché d'être éloquent. Le prophète Moussa alayhi salatu wassalam était éloquent. Et sa parole était tout à fait compréhensible. Tout à fait compréhensible. Donc, que veut dire alors Yafqahu qawli? Cela veut dire fais que mes paroles soient acceptées dans leur cœur. C'est comme si le prophète Moussa alayhi salatu wassalam, il disait ô Seigneur, guide-les. C'est comme s'il disait ça. Alayhi salatu wassalam. Donc, regardez celui qui n'a pas appris.
il peut se tromper et il peut tomber dans l'égarement. Hein, il risque de s'égarer. Une personne, a'oudhu billah, que Allah nous en préserve, a cru que les gens ne comprenaient pas ce que Moussa leur disait. Car selon lui, hein, le prophète Moussa aurait eu des difficultés à s'exprimer parce qu'il avait un défaut sur la langue. Il a compris ça. Subhanallah. Alors que non. Non. Cette trace-là, qui existait, ne rendait pas sa parole incompréhensible. Et le prophète Moussa, également, ne bégayait pas. Pas du tout. Hein? Donc, nous disons qu'il y avait une trace sur sa langue au prophète Moussa, alayhi salatu wassalam, à cause de cette brûlure-là. Et lui, quand il parlait, cela avait un effet sur lui. D'ailleurs, regarde, quand toi, tu vois quelque chose qui est très très chaud, de brûlant, et que ça t'arrive de te brûler légèrement la langue, n'est-ce pas? Cette brûlure-là a un effet sur toi, un petit effet. Mais est-ce que ça t'empêche que ta parole soit compréhensible? Non, cela n'empêche pas, d'accord? Quand tu parles, hein, cela te fait mal à la langue, et pourtant, tu parles correctement. Pourtant, tu parles correctement, et les gens te comprennent. Hein, les gens, ils te comprennent. Et c'est ça, en fait, qui s'est passé avec le prophète Moussa. Alayhi salatu wassalam. Alayhi salatu wassalam. En fait, il faut s'attacher à la science de la religion, apprendre ce qui est digne des prophètes et ce qui n'est pas digne d'eux, et s'y conformer. Exactement. Effectivement, si on comprend bien cela et qu'on s'y tient, on ne prêtera aucune attention aux histoires mensongères racontées ici et là sur les prophètes. Haj Daoud. Exactement. Et pour continuer sur les choses dont les prophètes sont préservés, on peut citer la sottise, appelée aussi imbécilité ou grossièreté ou vulgarité. La sottise, qui est le fait de se comporter contrairement à la sagesse, leur est impossible. Aucun prophète n'a été sot ou n'a dit des paroles grossières que l'âme réprouve. Les gens ne suivraient pas. Les gens ne suivraient jamais un sot. Les gens ne suivraient jamais quelqu'un comme ça. On peut citer également la lâcheté. Cela leur est également impossible. Tous les prophètes, alayhimus salam, sont courageux. Mais il est possible qu'ils ressentent une crainte naturelle. Crainte naturelle, comme de ressentir une crainte envers les serpents lorsqu'on les rencontre par surprise. Ceci n'est pas de la lâcheté. Allah Azza wa Jal, exempté soit-il, dit فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. Dans Surat Taha, cela signifie que Moussa, alayhi salam, a ressenti une crainte naturelle. Cheikh Nizar, y a-t-il d'autres choses dont Allah Ta'ala a préservé les prophètes alayhi salam? Oui, bien sûr. Il y a aussi le lapsus. Hein, donc, il est impossible qu'il provienne d'un prophète un lapsus de langue. Que ce soit dans les sujets de la religion, comme dans les sujets ordinaires. Ça, c'est impossible. Sinon, les détracteurs pourraient faire douter les gens sur toute parole venant d'un prophète, en disant qu'il s'agit peut-être là d'un lapsus. Et ça, n'est pas possible. Le lapsus, hein, ce n'est pas un mensonge. Pourquoi? Car il n'est pas délibéré. Mais il ressemble d'un point de vue au mensonge. Hein, c'est pour cela les savants l'appellent le frère du mensonge. Vous pouvez rappeler ce qu'est un lapsus? Alors un lapsus, c'est quoi? En fait, c'est une parole dite involontairement. D'accord? C'est une parole dite involontairement. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un, par exemple, et ça se produit assez souvent, je pense, dans des familles, par exemple, quelqu'un voulait appeler son fils et il prononce le nom de son autre fils à la place, mais cela involontairement, n'est-ce pas, Haj Daoud? Bien sûr. Cela se passe. Oui. Hein? Et ça, c'est un lapsus. Un autre exemple également, une personne qui ne voulait rien dire et qui dit des paroles involontairement, comme si quelqu'un parle pendant son sommeil. D'accord? Ça, c'est également un lapsus. Et donc, les prophètes, alayhimus salatu wassalam,
sont préservés de cela également. Si je peux résumer, les prophètes sont préservés du mensonge et du lapsus, donc de toute parole qui n'est pas délibérée de leur part. Exactement, c'est ça. C'est ça. Et également, tout ce qui serait de nature à repousser les gens d'accepter leur appel, c'est impossible. En fait, il y a une règle que les savants ils ont émise. C'est quoi cette règle? C'est qu'il ne peut pas provenir d'eux, c'est-à-dire des prophètes, ce qui éloignerait les gens d'eux. Pour mieux comprendre, Cheikh, quand vous dites ce qui pourrait repousser les gens, c'est quoi par exemple? C'est le cas notamment, par exemple, des maladies repoussantes, comme le fait que des vers sortent du corps. Ça, c'est une maladie repoussante. Mais cela ne veut pas dire que les prophètes ne tombent pas malades. Non, ils peuvent tomber malades. Ils peuvent être malades, mais jamais d'une maladie repoussante. Jamais d'une maladie repoussante. Donc, ce que rapportent certains à propos de Ayoub, le prophète de Dieu, alayhi salatu wassalam, que sa maladie aurait été une éruption de vers de son corps, et que les vers auraient consommé sa chair, ça, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Les gens, ils s'éloignent de quelqu'un qui serait dans un tel état. Et Allah tabaraka wa ta'ala n'éprouve pas l'un de ses prophètes par quelque chose qui pourrait repousser les gens de son appel, alors qu'il l'a envoyé pour leur transmettre la religion qu'il agrée. Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu bikum. Vous nous avez donné un aperçu des caractéristiques des prophètes, alayhimus salatu wassalam. Les prophètes sont les meilleurs des créatures. Et j'aimerais, s'il vous plaît, que l'on aborde le sujet de leur préservation des péchés. Haj Daoud. La préservation des prophètes est un sujet important. Il faut bien comprendre, les prophètes, alayhimus salam, sont obligatoirement préservés, c'est-à-dire protégés totalement et sans faille de la mécréance et des grands péchés, avant qu'ils ne reçoivent leur mission de prophète, tout comme après. Il est impossible aux prophètes de tomber dans l'apostasie, c'est-à-dire de tomber dans la mécréance à cause d'une parole, d'un acte ou d'une croyance contraire à la religion musulmane. Ils sont musulmans. En fait, alayhimus salam, ils sont musulmans avant de recevoir leur mission de prophète, tout comme après. Ils sont tous musulmans, ils ont tous la même croyance. Vous avez bien fait de souligner ce point, Haj Daoud. Tous les prophètes étaient musulmans de leur naissance jusqu'à leur mort et n'ont jamais adoré autre que Allah Ta'ala. Oui, c'est ça. Vous savez, aucun prophète n'a bu d'alcool. Aucun d'entre eux n'a commis la fornication. Et personne d'entre les prophètes n'y a songé. Ils ne commettent aucun grand péché. J'ajoute qu'ils ne font pas preuve de bassesse. Ils ne font pas preuve de bassesse dans leur comportement. Ils ne sont pas vils. Ils ne commettent pas de petits péchés comportant une bassesse. Comme quoi, par exemple, comme le fait de voler un grain de raisin. Ni avant de recevoir la révélation, ni après. Vous avez dit qu'ils sont préservés des grands péchés et des petits péchés de bassesse. Qu'en est-il alors des petits péchés qui ne comportent pas de bassesse? Les petits péchés qui ne comportent pas de bassesse. Il est possible qu'ils commettent des petits péchés qui ne comportent pas de bassesse, ni d'indécence. Comme quoi, par exemple? Comme ce qui est advenu à notre maître Adam, alayhi salam. Lorsqu'il était au paradis, Adam, alayhi salam, et qu'il a consommé du fruit que Allah lui a interdit de consommer. Mais attention, s'il leur arrive une telle chose, ils sont immédiatement avertis, afin qu'ils s'en repentent avant que d'autres gens ne les suivent en cela. C'est-à-dire, avant que les gens ne les imitent dans ces petits péchés. Car les prophètes, alayhimus salam, sont des guides pour les gens et de bons exemples. Les prophètes sont un modèle à suivre. C'est pour cela, si l'un d'eux commet un petit péché qui ne comporte pas de bassesse ni d'indécence,
il fait le repentir immédiatement pour ne pas que d'autres prennent exemple sur lui. Nous avons ouvert une longue parenthèse très intéressante, mais surtout très importante, sur les attributs des prophètes, parce que c'est un point essentiel que tout musulman se doit de connaître. J'aimerais maintenant revenir à notre prophète bien-aimé, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en cette période bénie du Mawlid. Il y a un sujet que l'on aime particulièrement écouter. Il s'agit de la description physique du prophète alayhi salatu wa sallam. Cheikh Nizar, si vous voulez bien. Bien sûr. Et comment? C'est un honneur de parler du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Tout comme on a parlé de certaines de ses qualités, maintenant, Inch'Allah ta'ala également, on va parler de sa description physique, alayhi salatu wa sallam. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il avait une belle barbe, des sourcils arqués et fins. Allah. Il avait des yeux noirs ornés de kuhul. Son corps ne comportait aucun défaut. Le corps du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam ne comportait aucun défaut. Il était de taille moyenne, sa poitrine était large, sa tête bien proportionnée avec un large front. Le haut de son nez était élevé et sa partie médiane légèrement bombée. Et ses deux incisives supérieures étaient légèrement espacées. Et ça, c'est une marque de beauté. Sallallahu Alayhi salatu wassalam. Il avait des joues douces et planes et des dents très blanches. Il n'était ni gros, ni mince, mais il était de corpulence moyenne. Alayhi salatu wassalam. Il avait les mains larges au sens propre comme au sens figuré. Il marchait à vive allure. Et il était le dernier des prophètes et le meilleur d'entre eux. Alayhi salatu wassalam. Il était donc le meilleur des êtres créés. En effet, Dieu Ta'ala dit dans Surat Al-An'am, après avoir mentionné un certain nombre de prophètes, وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, qui signifie chacun d'eux, nous leur avons accordé un degré supérieur au reste des créatures. Nous comprenons donc de ce verset que les prophètes sont l'élite de la création, qu'il n'y a pas meilleur que parmi les créatures. Et notre maître Muhammad alayhi salatu wa sallam a dit Ma ba'atha Allahu nabiyyan illa hasan al-wajhi hasan al-sawti wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sawta, qui signifie Allah n'a envoyé aucun prophète sans qu'il ait un beau visage, une belle voix. Mais certes, votre prophète est celui d'entre eux qui a le plus beau visage et la plus belle voix. Alayhi salatu wassalam. Donc notre maître Muhammad, alayhi salatu wassalam, était donc le meilleur des meilleurs, le meilleur des êtres créés. Alayhi salatu wassalam. Haj Daoud, Cheikh Nizar, Barakallahu fikuma, Ahsanallahu ilaykuma, que Dieu vous préserve, que Dieu vous rétribue en bien. Barakallahu fikum à vous. Allah yahsin ilaykuma. Barakallahu fikum. Merci pour tous ces récits, pour toutes ces informations. Barakallahu lakuma. Merci à vous, barakallahu fikum. Que Allah Ta'ala fasse que cette occasion revienne à nous ainsi qu'à vous, Amin. à tous les musulmans dans le bien, dans la sécurité, la paix, la piété. Amin. Amin, Allahumma amin. C'est un plaisir d'être avec vous. Barakallahu fikuma. Le plaisir est partagé, Cheikh Nizar. Chers spectateurs, c'est ainsi que s'achève notre émission de Radio Sunnite, La Voix de l'APBIF, consacrée à la commémoration du Mawlid 1445 de l'Hégire. La vidéo reste en ligne, alors likez, commentez et partagez pour en faire profiter le plus grand nombre. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.